le tour d'un certain nombre d'établissements pour des conférences parce que nous sommes écrivains. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est notre manière à nous de former, d'enseigner, d'orienter, de canaliser, de motiver, de stimuler, de réveiller à chaque élève le don qui se retrouve, donc le don qui dort. Vous voyez? Donc ça fait le deuxième objectif. Et au-delà de ça, nous sommes à la disposition de véritablement tout ce qui est innovation pour parfaire. Et donc un partenariat, une fraternité réciproque. Mesdames et messieurs, amis et fidèles abonnés de la chaîne Aminata 24 TV, bienvenue dans ce nouveau numéro du Café 24. Nous recevons M. Mamadou Meïté, figure incontournable au service des arts et de la culture au sein du ministère de l'Éducation nationale. Poète et homme de culture passionné, il consacre le clair de son temps à la promotion des arts et de la culture au cœur de notre système éducatif. Avec lui, nous allons parler de l'inclusion des arts dans le système éducatif national ivoirien. Bonjour M. Mamadou Meïté, bienvenue sur notre plateau. Pouvez-vous vous présenter à nos différents abonnés? Bonjour monsieur, merci beaucoup. Je suis Meïté Mamadou à l'état civil, affectueusement appelé le sac à parole. Je suis véritablement l'ensemble du patrimoine qui se transmet de bouche à oreille, un champ conceptuel, une organisation mémorielle. Je suis le statut de l'orature. Véritablement, je suis au ministère de l'Éducation nationale, précisément au service des arts et culture, donc promoteur de la culture et des arts. Alors, M. Mamadou Meïté, en tant qu'homme de culture engagé, comment percevez-vous le rôle des arts et de la culture dans le contexte éducatif actuel? Effectivement, le rôle des arts et culture, vous savez, les arts et culture ont un rôle éducatif, un rôle de conviction, un rôle de vocation, un rôle d'enseignement, un rôle de formation. Parce que la vie elle-même, au-delà même de l'éducation, a un socle. Ce sont les arts et la culture. Et donc c'est notre quotidien. Donc les arts et la culture constituent aujourd'hui une orientation pour l'éducation nationale. Et donc un sous-bassin. Alors, M. Mamadou Meïté, pouvez-vous partager avec nous des initiatives ou des projets que vous avez mis en place pour une intégration inclusive des arts et de la culture dans le programme éducatif scolaire? Et vous savez, ce qui est intéressant donc en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire, c'est l'innovation, la créativité, donc la création. Et moi personnellement, au niveau de l'éducation nationale pour les arts et la culture, nous avons décidé comme ça, en accord bien sûr avec le ministère de l'Éducation nationale, d'innover, de créer, d'organiser un concours de l'art oratoire en milieu scolaire. Et ce concours emmène les élèves à être éloquents, à vaincre le stress. Ce concours prépare le leadership de demain. Ce concours occupe les élèves. Et nous avons un objectif pour ce concours. D'accord, dites-nous. C'est de valoriser les deux littératures. La littérature écrite, la littérature vivante. Donc amener les élèves à avoir le goût de l'écriture, le goût de la lecture et le goût de l'oralité. Qu'on veut ou pas, la vie elle-même est basée sur la communication. C'est pour cela d'ailleurs la vie elle-même véritablement est basée sur les deux littératures, la littérature écrite, la littérature orale. Et donc au sein de l'éducation nationale, au niveau des arts et culture, nous avons décidé comme ça véritablement d'organiser donc ce concours depuis l'année passée. L'année passée c'était la première édition, cette année c'est la deuxième édition. Et au-delà de ce concours, nous faisons le tour de chaque école pour véritablement immortaliser, sinon présider des conférences pour préparer et prédisposer les élèves. Les élèves ont besoin de repères. Les élèves ont besoin d'orientation, les élèves ont besoin d'enseignement, les élèves ont besoin de formation. Donc voilà un peu pêle-mêle. Donc le concours et aussi les conférences. Parce qu'au-delà de tout, comme vous l'avez dit, nous sommes écrivains. Et donc le livre même c'est la culture. Le livre c'est l'innovation. Le livre c'est la promotion du savoir. Donc de la pédagogie. Voici un peu pêle-mêle notre vocation. Ok, donc nous espérions mettre davantage en lumière le salon dont vous avez fait mention tout à l'heure, le salon de l'art oratoire. Monsieur Mamadou Meïté, dites-nous concrètement, en quoi est-ce que l'inclusion des arts et de la culture peuvent contribuer à l'épanouissement des élèves et à leur apprentissage académique? Effectivement, les arts et la culture non seulement orientent les élèves, prédisposent les élèves, forment les élèves, canalisent les élèves.
Parce que vous savez, c'est vrai, on a besoin de moyennes dans chaque matière. Mais le soubassement de chaque matière, c'est la communication, c'est l'art, c'est la culture, donc le talent. Et le diplôme favorise le savoir. Le talent fait vivre le diplôme. Le talent élève, donne le charme à tout ce qu'on fait dans la vie. Et donc les arts et la culture favorisent, donc emmènent les élèves à réveiller en eux tout ce qui est talent, tout ce qui est motivation, tout ce qui est sensibilisation, tout ce qui est détermination. C'est pour cela, dans les établissements, on va respecter donc le formateur ou l'enseignant de par son diplôme, mais l'élève va le respecter, donc le juger de par son rendement pédagogique, de par sa détermination, de par son énergie, et donc de par sa culture. Au niveau des établissements, au niveau de l'éducation nationale, les arts et la culture constituent le miroir, constituent le repère. C'est pour cela que nous sommes au quotidien avec la culture, nous sommes au quotidien avec les arts. Vous voyez, ce n'est pas seulement l'intellect, ce n'est pas seulement le savoir-être, ce n'est pas seulement le savoir-vivre, c'est aussi le savoir-faire, le savoir innover. Ah donc, c'est aussi l'art, c'est aussi la culture. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de suprématie culturelle, mais il y a la diversité culturelle. Tout à fait. Des paroles vraiment enrichissantes. Alors, nous avons ici en Côte d'Ivoire assisté aux assises du ministère de l'Éducation nationale. Vous savez, il y a plusieurs problèmes qui ont été soulevés. Est-ce que vous, en tant qu'agent du ministère de l'Éducation nationale, vous pourriez revenir sur ces assises-là? Qu'est-ce qui en a été sorti? Et aussi, quels sont les défis actuels? Vous savez, on en a plusieurs dans le domaine de l'éducation nationale. Alors, quels sont les défis actuels au sein du ministère de l'Éducation nationale? Et aussi, dites-nous, quelles sont les solutions que vous préconisez pour renforcer l'impact des arts et de la culture dans nos écoles? D'accord. Pour ne pas trop entrer dans les détails, je vais résumer. Il faut dire que les assises, ici, nous ont permis de repenser, nous ont permis de recoudre, nous ont permis de réorienter, nous ont permis de donner une autre couleur, nous ont permis de façonner, nous ont permis de créer, nous ont permis de réveiller, donc de donner la ténacité, de donner le côté académique, le côté intellectuel au niveau de l'éducation nationale. Les assises, ici, c'est un peu comme un remède, c'est un peu comme une réflexion, c'est un peu comme un modèle de vie. Donc les assises ici nous ont permis de donner, comme je l'ai dit, une autre couleur à l'éducation nationale. Et donc, en réalité, c'est vrai, il y a la formation, il y a l'information, il y a l'enseignement. Mais les assises nous permettent de redynamiser, non, de rendre encore plus percutante, de rendre encore plus efficace la théorie, la pratique, l'éducation, l'enseignement, la pédagogie, l'andragogie, etc. pour ne citer que ces éléments. Donc les assises nous ont permis d'aller au-delà de toutes les impressions sensibles de l'éducation nationale. Déjà, il y a un travail au préalable qui est déjà bien établi, bien élaboré, mais il y a toujours un plus qu'il faut faire. Il faut tendre vers la perfection. Nous ne sommes pas des génies pour trouver l'exactitude de la perfection, mais on tend vers. Tant qu'on marche, on balance les bras. Donc l'éducation nationale n'est pas l'exactitude. Ce n'est pas comme 2 plus 2 égale 4, même au Japon, c'est égal à 4. Non. L'éducation nationale, c'est chaque jour que tu fais, on réfléchit, on innove, on crée, on s'adapte. Toujours est-il que on a notre cible, donc les élèves. Les élèves ont aujourd'hui besoin de tout ce qui est excellent, mais pas tout ce qui est médiocre. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, dans le temps, pour être un modèle, il fallait être connu. Mais maintenant, pour être un modèle, tout le monde sait. Mais les assises relèvent ce défi. Le défi de revenir à la raison. Le défi de revenir véritablement à la logique. Ok, excusez-moi de vous interrompre. Vous êtes aujourd'hui pour être connu. Que faut-il faire concrètement? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Non, j'ai envie de dire que pour être connu, il faut être véritablement un modèle, un repère, un exemple, un miroir de la jeunesse. Il faut être une référence et non être un médiocre et non être... Oui, mais aujourd'hui, soyons francs,
personnes qui sont mises en avant sont pour la plupart, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, sont pour la plupart des gens en brief médiocres qui sont aujourd'hui plus médiatisés pardon, par rapport à ceux qui doivent servir de modèles. Vous voyez, donc, et même ces personnes dites médiocres, n'est-ce pas une forme d'expression d'un art ou bien de leur art, par exemple? Effectivement, vous savez, l'art est conceptuel. L'art dépend du goût et du tempérament de chacun. Alors donc, le mal aujourd'hui, pour moi, peut être le bien demain. Le bien aujourd'hui peut être le mal demain. Et d'ailleurs, même dans le mal, il y a le bien, dans le bien, il y a le mal. Donc l'art, la culture est une conception. Si aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes qui véritablement font la promotion de ce que nous on appelle médiocrité, pour eux, pour ces genres de personnes-là, peut-être c'est l'excellence. Mais ce que je retiens ici, c'est qu'en Afrique, il y a quand même plusieurs cérémonies qui font la promotion de tout ce qui est efficacité, tout ce qui est excellent, tout ce qui est modèle, tout ce qui est modeste. Et donc, chacun choisit. C'est le libre arbitre, pardon. Donc, c'est la liberté du choix. Chacun choisit sa vocation. Si on se trouve, enfin, si on trouve le plaisir de faire la promotion de la médiocrité, ou on trouve le plaisir de faire la promotion de tout ce qui est excellent, dans tous les cas, il y a un seul cas, c'est d'être un modèle. Très bien. Très bien. Alors, M. Mamadou Meïté, nous sommes à l'entame d'une nouvelle année, 2024. Alors, quels sont vos projets, que ce soit au niveau des arts ou de la culture, pour amener davantage les jeunes à s'intéresser à la poésie, au chant ou encore au théâtre? Donc, parlez-nous de vos projets pour cette nouvelle année. Effectivement, d'entrée de jeu, j'avais déjà brossé un peu. Vous savez, chacun se donne une vocation. Parce qu'on devient ce qu'on pense. On peut être ce qu'on veut être. Et nous avons décidé comme ça, au nom de par l'éducation nationale, de par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, d'innover, donc d'organiser ce concours qui est le concours des laboratoires en milieu scolaire, qui amène les élèves à être éloquents, qui amène les élèves à partager, qui amène les élèves à s'imprégner des réalités culturelles, les réalités des arts et cultures. Et donc, c'est un de nos objectifs, c'est-à-dire former les élèves, galvaniser les élèves, motiver les élèves, sensibiliser les élèves, prédisposer les élèves, donner le goût de l'écriture, de la lecture et de l'oralité à travers ce concours. Un. De deux, faire le tour d'un certain nombre d'établissements pour des conférences parce que nous sommes écrivains. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est notre manière à nous de former, d'enseigner, d'orienter, de canaliser, de motiver, de stimuler, de réveiller à chaque élève le don qui se retrouve, donc le don qui dort. Vous voyez? Donc, ça fait le deuxième objectif. Et au-delà de ça, nous sommes à la disposition de véritablement tout ce qui est innovation pour parfaire. Et donc, un partenariat, une fraternité réciproque. Nous avons été en compagnie de M. Mamadou Meïté. Il est homme de culture, poète et il est au service des arts et de la culture au sein du ministère de l'Éducation nationale. M. Mamadou Meïté, quel est votre nom de femme? Naturellement, ça vous dit merci à Aminata 24, qui a une communication mature, une communication fraternelle, une communication organisée. Merci. Ok, nous avons été en compagnie de Mamadou Meïté et il nous a fait sortir cet ouvrage. Vous pouvez vous le procurer dans tous les points de vente habituels. Le titre, c'est Docteur de la parole, signé Mamadou Meïté. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un prochain numéro du Café 24.